Êtes-vous prêts pour la parole? Tournez avec moi. On va commencer par Romains 4, pas encore. Matthieu 17. Vous connaissez John Wesley? John Wesley qui était le fondateur de l'Église méthodiste. Et l'Église méthodiste, peut-être c'est pas la même aujourd'hui comme quand il était là, mais il a dit quelque chose. Il a dit, je me suis rendu compte que beaucoup dans l'Église n'ont pas vraiment la foi, parce que s'ils avaient une vraie foi, cela changerait leur vie. Et je pense qu'il n'était pas ici sur la terre depuis plusieurs années, mais on a la même chose aujourd'hui. Je pense qu'il y a plusieurs qui manquent la vraie foi parce que leur vie ne change pas. Nous sommes transformés, même la Bible parle au sujet de foi en foi, n'est-ce pas? Et on a besoin, on arrive tout au même niveau comme un bébé né de nouveau et on a besoin de grandir. Ce n'est pas une question de temps. Je connais les chrétiens, ils sont chrétiens depuis 30 ans, mais ils restent toujours bébés. Non, on a besoin de grandir et on peut grandir rapidement. Et je crois vraiment, dans les derniers jours, vous connaissez, nous sommes dans les derniers jours, les derniers des derniers jours. Et on croit dans un grand réveil qui a déjà vraiment commencé. Nous sommes au bordure d'un grand réveil pour la fin. Et je crois qu'il y a une façon pour Dieu d'aider les personnes de rattraper les choses qu'ils ont manquées. Okay? On a cette idée, ça prend 10 ans de grandir, d'être un disciple de Christ et de grandir dans les choses. Non, si on regarde l'histoire de Paul et les églises, il a commencé et en Corinthe, il a réprimandé l'église à Corinthe parce que c'est le temps pour manger la bonne nourriture, la viande, mais j'ai besoin de parler comme au bébé avec du lait. Il avait une attente pour la croissance. Et si on regarde le timeline, c'était juste 3 ans et demi, 4 ans, depuis le temps où il a commencé, il a dit, en 3 ans et demi, tu as besoin d'être prêt pour la viande. Mais nous tous, on connaît plusieurs, 30 ans, ils ne sont pas toujours prêts pour la viande. Mais nous sommes prêts pour la viande, n'est-ce pas? Amen, amen. Donc, Matthieu 17, on parle au sujet de foi aujourd'hui. Et aussi, on a terminé une petite série de nos paroles. On va combiner les deux. Matthieu 17, on va commencer verset 18. Jésus, il est revenu avec les 3. Ils étaient sur la montagne de transfiguration où il était transfiguré. Ils sont descendus en bas. Ils ont trouvé un monsieur. Le monsieur dit, hey, j'ai amené mon fils, il a un démon et une maladie et des choses. Et j'ai demandé les disciples de faire quelque chose, ils n'étaient pas capables. Faites quelque chose, s'il vous plaît. Verset 18, on arrive là. Jésus menaça le démon qui sortit de l'enfant et celui-ci fut guéri à partir de ce moment-là. Verset 19. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé, bien sûr en privé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? » « C'est parce que vous manquez de foi, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde, vous connaissez les graines de moutarde? C'est gros comme ça? C'est vraiment petit, n'est-ce pas? Un petit, on dit un pépin. Petit. Très petit. Il dit, Jésus lui-même dit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à cette montagne, comparez le grain de moutarde avec une montagne. Voyons. Déplace-toi d'ici jusque-là, et elle se déplacerait. Rien, tout le monde dit rien. Dis rien encore. Rien. Oui, c'est vrai. Rien ne vous serait impossible. Come on. Jésus exagère, je pense. Non, il a compris. On cite souvent le verset en Marc 11. Jésus a dit, après il a maudit le figuier, rappelez.
parti, il est revenu le prochain jour. Les disciples disent, hey, regarde, il dit, aie la foi en Dieu. Si quelqu'un dit, même à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas les choses qu'il dit, mais il croit dans son cœur, il verra les choses qu'il dit. Okay? C'est l'essence vraiment de foi. Il a dit encore, une petite graine de moutarde. On pense, oh, j'ai pas assez de foi. Mais nous sommes croyants. Nous sommes croyants. Appelez ça pourquoi? Parce qu'on croit. C'est notre nature maintenant comme croyants. On croit. On croit en Dieu. On croit la parole de Dieu. Et quand on parle aujourd'hui de foi, on ne parle pas juste la foi dans quelque chose. Non, la foi, c'est de prendre Dieu à sa parole, de croire ce qu'il dit. C'est la chose qu'il va faire. C'est la foi. Okay? Tournez maintenant à 2 Corinthiens 4. Paul même, il a parlé au sujet d'un esprit de foi. Esprit de foi. 2 Corinthiens 4, verset 13. Parce qu'il y a on peut dire deux pentures sur la porte de la foi. C'est bon, je le dis correctement? OK, bon. 2 pentures sur la porte de la foi. On voit ici. Et verset 13, 2 Corinthiens 4, 13. Et comme nous avons le même esprit de foi que celui exprimé dans cette parole de l'Écriture, il cite l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pourquoi c'est là que nous parlons. C'est les 2 pentures de croire et de parler. C'est pourquoi en Romains 10, 9 et 10, il dit, si quelqu'un confesse Jésus comme Seigneur, on croit dans le cœur et on confesse avec la bouche. C'est comment on entre dans cette vie de foi avec le Seigneur. C'est le commencement. On croit dans nos cœurs que Jésus est le Seigneur. Il est mort pour moi. Il est ressuscité. Je crois en Jésus et je confesse Jésus comme sauveur. Avec ma bouche, je suis sauvé. C'est simple. Pourquoi, si c'est comme on a commencé, c'est notre entrée dans le royaume de Dieu, pourquoi on pense qu'il change après cela? Oh, j'en mets encore. Non, on reste avec le même esprit de foi. On croit les choses et on dit les choses ou confesse. Malheureusement, à cause de religion, la tradition, chaque fois on dit confesse, on pense quoi? Péché. Mais de confesser, simplement dire la même chose, de déclarer. Pas simplement les péchés, mais de déclarer qui nous sommes en Jésus, déclarer la parole de Dieu. C'est pourquoi on chante la parole. Je dirai au Seigneur, t'es mon bouclier, ma force. C'est l'Écriture. On chante cela. On déclare nos croyances. Je crois, il est mon soutien. On déclare, il est mon soutien. Il est mon berger, je ne manquerai de rien. On a déjà parlé depuis quelques semaines, la puissance de nos paroles. La Bible dit, le pouvoir de la vie et la mort sont où? Dans la langue. Et on peut voir cela. On parle quoi en tout le temps? La Bible aussi dit en Luc 6, 45, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Qu'est-ce qu'on parle en tout le temps? Les choses qui remplissent le cœur. Va sortir la bouche. Ah, c'est la saison de la grippe. Si quelqu'un va attraper la grippe, certainement c'est moi. Il y a un rabais sur les Kleenex aujourd'hui. Je vais faire... Pourquoi? Parce qu'on le croit. Vraiment, oh non. Oh non. La grippe arrive. On prépare par la foi pour recevoir la grippe. Et on déclare. Ma mère, malheureusement, elle est au ciel aujourd'hui. Et j'ai essayé de parler avec elle. Mais elle a dit, elle avait la peur.
Et elle a dit, si quelqu'un dans la famille attrape l'Alzheimer, oh, ce sera moi. Le seul dans la famille avec l'Alzheimer, c'était ma mère. Et elle est morte de ça. J'ai dit, oh, dis pas ça. Pourquoi elle dit ça? Oh, c'est un joke. Non, il sort du cœur. Peut-être on dit quelque chose comme en blague une fois, mais quand on répète les choses en tout le temps, c'est parce qu'on le croit. Je ne suis pas capable. Je n'ai pas les moyens pour faire cela. Je ne suis pas capable. Je suis trop faible pour faire cela. Je n'ai pas l'intelligence pour retourner à l'école. Je n'ai pas la capacité. Oh, pour arrêter de fumer, jamais. Oh, ce n'est pas possible. On déclare les choses qu'on croit vraiment et il va ancrer les choses dans notre vie. Pourquoi? Parce que la Bible, ce n'est pas quelque chose de nouvel âge, ce n'est pas quelque chose de la science chrétienne, ce n'est pas juste la confession positive, c'est la parole de Dieu. La mort et la vie, c'est au pouvoir de la langue. Jacques a dit, si on peut contrôler la langue, on peut contrôler tout nos corps. Pourquoi on parle à notre corps? On a déjà parlé comment Jésus a parlé à la fièvre. Il a parlé aux tempêtes. Il a parlé avec un arbre. Et il a dit, si tu as la foi, tu peux parler à la montagne. Il y a quelque chose de desserré, je pense, Jésus. Non, mais on a vu les résultats. Il a parlé avec le fièvre et le fièvre partit. Et remarquez, il a dit avec l'exemple, si tu as la foi, un peu de foi, pas la foi comme moi. Il n'a pas dit, si tu as la foi comme le Fils de Dieu. Non, il n'était pas là pour être exalté dans cette manière. Okay? Mais pour nous donner l'exemple, comment on doit fonctionner sur la terre comme un homme et une femme oints par le Saint-Esprit, remplis avec lui. OK? Et si il a dit, s'il a fait les choses parce qu'il est le Fils de Dieu, ce n'est pas juste pour lui nous dire, hey, tu peux faire la même chose. Si tu as la foi, tu peux parler à la montagne. Ah, Jésus, tu fais une blague avec moi parce que je suis pas le Fils de Dieu, c'est toi. Non, il a dit la même chose que je fais, tu feras aussi. Et même les plus grandes choses. Tu penses que Jésus était honnête? Il ne fait pas la blague avec nous. OK. Donc, j'ai cru, l'esprit de foi, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pourquoi cela que nous parlons. Tournez à Romains 4, parce qu'on va regarder Abraham aujourd'hui. Romains 4, il y a beaucoup de choses. OK, Romains 4, on va commencer à verset 17. Vous vous rappelez l'histoire un peu d'Abraham. Il était Abraham avant. Dieu a donné les promesses. Il sera le père d'un grand nombre de nations. C'est pourquoi il a changé son nom d'Abraham à Abraham. Et Abraham, la signification du nom Abraham, ça veut dire un père d'un grand nombre de nations. OK? Dieu est menteur comme Jésus. On ne voit pas les enfants. Ils sont stériles et trop vieux pour avoir les enfants. Et Dieu dit, hey! Mais c'est les promesses de Dieu. Souvent, on veut pas croire les promesses de Dieu parce que c'est trop grand. On veut croire les choses possibles. Mais avec Dieu, tout est possible. C'est pourquoi il a donné la promesse à Abraham, père d'un grand nombre de nations. Il a dit, tu vas regarder comment ta postérité sera bien à l'extérieur. Regarde les étoiles. Compte les étoiles. Oh, c'est pas possible. Oui, ta postérité sera comme ça. Le sable. Compte le sable.
En ce moment, il n'avait aucun enfant. Et était passé la date limite pour avoir les enfants. Même parce que ça prend 2 personnes, son épouse, elle a passé la date limite aussi. Expiré. Mais Dieu dit, Père d'un grand nombre, pas juste un enfant, pas juste les jumeaux, pas juste une petite famille, pas une grande famille, pas une ville, pas une province, mais le Père d'un grand nombre de nations plurielles. Sérieusement. Oui, mais regarde, on arrive là, verset 17. Je t'ai établi, ou je t'ai fait, Père d'un grand nombre de nations. Regarde, dans l'intellect, les pensées, le cœur de Dieu, c'est déjà fait. Je t'ai, T', A-I, je t'ai fait. C'est déjà fait, c'est temps passé. Merci pour mon leçon en français. Je t'ai établi ou fait Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il dit que Dieu appelle les choses qui ne sont pas, ou une autre version dit qui n'existent pas, comme ils existent, comme ils sont. Je ne comprends pas. Parce que c'est Dieu. Il appelle les choses qui n'existent pas. Par exemple, au commencement, qu'est-ce qu'il a dit? Lumière. Non, lumière soit pas. Lumière soit. Il appelle de rien qui n'existe pas, lumière soit. Et il existait. Il est venu. Donc, il a appelé par la promesse, écoute, par la promesse de Dieu, Abraham, père d'un grand nombre de nations, déjà, il va venir ou devenir. C'est pas là, pas encore, mais la promesse de Dieu, c'est déjà fait. C'est complet. C'est complet. Remarque, il appelle les choses qui n'existent pas comme elles existent. Pas le contraire. Il n'appelle pas les choses qui existent comme elles n'existent pas. Et des fois, on change les deux dans notre foi. La foi prend la promesse de Dieu et déclare la promesse de Dieu. On déclare que le problème n'existe pas. Je ne suis pas malade. Ce n'est pas la foi. OK? Tu comprends? Parce que des fois, on entend un message de foi et on va déclarer hey, je n'ai pas un tumeur. Je ne suis pas malade. Je ne suis pas pauvre. On regarde les choses qui existent. Peut-être, je suis malade. Pour dire, je ne suis pas malade, ce n'est pas biblique. Mais parce qu'il existe, on n'appelle pas les choses qui existent comme elles n'existent pas. On appelle les choses qui n'existent pas. C'est quoi n'existe pas? La guérison en ce moment. Mais Dieu a dit, il existe. Je suis le guéri, donc j'ai besoin d'être en accord avec lui. On marche par là et non là. Souvent, les chrétiens, nous avons l'habitude de marcher par la vue. Les choses qu'on voit, je vois la maladie. Je suis malade. On n'appelle pas, il n'existe plus. David, vous rappelez David et Goliath? Il n'a pas dit, quel géant? Je ne vois pas un géant. Le géant n'existe plus. Non, le géant, il a déclaré, je vais enlever ta tête aujourd'hui. Sa tête est bien connectée en ce moment. Mais il a dit, oh non. Il a aujourd'hui. Pourquoi? Il avait la confiance et la parole de Dieu et dans la promesse de Dieu. Il a déclaré la promesse. Il est vainqueur. Il est fort dans le Seigneur.
l'Éternel est avec lui. Donc, on déclare la même chose. Et les choses qui n'existent, vainqueur, je ne vois pas le vainqueur. Non, je suis plus qu'un vainqueur. J'ai la paix de Dieu. J'ai la paix de Dieu dans le nom de Jésus. On déclare les choses qui n'existent pas pour arriver. Mais remarque, qu'est-ce qui se passe? Verset 18, espérant contre toute espérance, il crut, il parle d'Abraham, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Dieu a déjà dit, je t'ai fait père d'un grand nombre de nations. Et Abraham, la Bible dit, il a cru pour devenir un père de grand nombre de nations. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? On a besoin de croire les choses qu'il nous a dit pour devenir les choses qu'il nous a dit. Pour devenir quelqu'un sans foi, sans peur. Pour devenir toute autre chose, pour plus qu'un vainqueur, d'être guéri, délivré, toutes choses remplies. Tu comprends la puissance de nos paroles avec la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit que le faible dit. Pourquoi? La force n'existe pas en ce moment. Mais on appelle selon la promesse de Dieu. Je suis fort au nom de Jésus et on devient fort. Voyez-vous quelque chose? Quand il a dit, par ses meurtrissures, je suis guéri. Je déclare, je suis guéri et je deviens le guéri. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà dit. Dans la pensée de Dieu, c'est déjà fait. C'est pour nous de croire sa parole, déclare sa parole et on devient chaque chose qu'il a déjà dit. OK? Donc, on a besoin de devenir ce que la parole dit de nous. Si on a la peur d'embarquer sur un avion, okay, on parle de la vraie vie. Si la Bible n'est pas pratique, pourquoi lire la Bible? Pourquoi servir Dieu si ce n'est pas pratique, si il nous n'aime pas vraiment? Il nous aime. Il a les choses pour nous. Il a donné la provision, les promesses pour nous, de nous aider. Et si nous ne sommes pas capables de rester dans la maison seul parce qu'on a la peur, d'avancer dans le plan de Dieu. Oh, je ne sais pas, j'ai la peur. Je n'ai pas la confiance. Je ne suis pas capable. Je manque. Je suis rien. J'ai rien. Non, qu'est-ce que la parole dit? Croire la parole et la promesse de Dieu pour devenir. Mais souvent, on demande la question. Pourquoi ces choses sont arrivées vers moi? Où est la réponse? Quand je verrai la manifestation, c'est la mauvaise question. Ce n'est pas la bonne question. La bonne question est qu'est-ce que la parole dit? C'est notre question. Comprenez-vous? Arrête de demander toutes les questions ou de laisser. Rappelez la question originale dans le jardin. L'ennemi est arrivé et dit, est-ce que Dieu vraiment dit? Et on commence de raisonner, on commence de questionner. Pourquoi c'est arrivé? Pourquoi c'est dans ma vie? Pourquoi ça? Pourquoi cela? Et qu'est-ce qui se passe avec ça? Je ne comprends pas. Oublie ça. La seule question est, qu'est-ce que la parole dit? Jésus a déclaré les choses au figuier et s'éloigner. Il n'a pas déclaré les choses au figuier et après, et fait encore, et répétez-le. Non, il avait la confiance dans sa parole. Il a dit, selon la promesse, il a déclaré les choses, il a laissé. C'est la même chose avec le fils de monsieur, avec le démon. Il a dit le mot.
C'est fini. La déclaration de foi. Mais on a besoin de comprendre qu'est-ce que la parole dit. C'est quoi la parole? C'est quoi la promesse? Et c'est les choses qu'on manque souvent. Et l'ennemi, il veut qu'on demande les questions. Il veut que nous ne sommes pas fondés sur la parole de Dieu. Mais on a besoin de silencer toutes les questions de l'ennemi avec la parole de Dieu. Parce que quand on arrive avec ça, on arrive dans le domaine mental. Et l'ennemi, il va gagner dans le domaine mental. Rappelez la version 2 Corinthiens, pour renverser des forteresses, nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui se lève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Il parle au sujet les choses de Dieu, la promesse de Dieu, la parole de Dieu. On renverse cela. On baisse cela. C'est simplement, ça veut dire, l'homme de l'esprit qui domine sur les questions et le royaume mental. Et l'ennemi, il veut qu'on reste dans le royaume mental. Donc, on n'a pas besoin de répondre aux questions de l'ennemi. Juste, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Au milieu d'une chose, on va juste regarder le dernier verset avec Romains. Verset 19. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son cœur était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne doute point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Il a dit, il ne considéra point son cœur. Il ne considéra point la situation dans le naturel. Il a considéré, pas toutes les questions, mais qu'est-ce que la promesse de Dieu? Qu'est-ce que la parole dit? C'est la considération. Pas, c'est impossible. C'est impossible d'arriver comme ça. Et des fois, les personnes ne sont pas guéries parce qu'ils ne focalisent pas sur la parole seulement. Ils donnent attention. Ils considèrent les autres choses. Tu sais que le corps d'Abraham a parlé. Plusieurs de vous, votre corps parle quand tu te lèves. Est-ce que c'est vrai? Je sais parce que j'entends le bruit que tu fais. Oh. Abraham, il avait 100 ans, son cœur a dit, OK, père d'un grand nombre de nations. Ça commence avec juste un bébé en premier. C'est pas. Non, qu'est-ce que la parole dit? Qu'est-ce que la promesse? Considère pas les autres choses, on considère seulement, on focalise sur la promesse de Dieu et ça prend la discipline. Parce que nos pensées vont courir partout. Quand on était les étudiants à Rema aux États-Unis, depuis longtemps, la deuxième année, et quelques-uns de vous connaissent l'histoire, pour la deuxième année, Pasteur et moi, on était ensemble dans l'école biblique. Et on avait nous deux dans nos cœurs, c'était pour nous deux d'être là pour la deuxième année. Pour commencer la deuxième année, ça a pris $500 chacun. Et après, on paye le paiement mensuel pour aller à l'école. Et pendant l'été, on avait $1,000 extra qui est venu. Je dis gloire à Dieu, merci Seigneur, parce qu'on a pris là-dessus. Dieu est fidèle, on a assez pour commencer l'école. Mais pendant l'été aussi, on avait une voiture. On n'a pas imposé les mains sur notre voiture. On n'a déclaré pas les bénédictions sur notre voiture. On a maudit la voiture en tout le temps. Ah, cette voiture, c'est horrible, c'est toujours dans le garage. Tu sais quelque chose? C'était toujours dans le garage. On avait exactement comme on a déclaré. Et pendant l'été, le $1,000 a diminué. On avait $500 qui restent pour le commencement de l'école. Et l'homme gentil que je suis, je dis, j'ai le mien, où est le tien? C'est une blague. Mais c'était le temps pour l'école de commencer. Et on dit, on va faire quoi? On dit, on a déjà prié, on a remercié le Seigneur, il est fidèle. Il est notre berger, on ne manquerait de rien.
On ne manquera de rien. Et on arrivera à l'école. On était dans le fil. J'étais là juste en février cette année. Et ce n'est resté ici cette fois, mais j'étais là. Et j'ai parlé avec un ami parce qu'on avait les réunions dans le même bâtiment. J'ai dit, je me souviens, le fil autour du bâtiment, on était là. Et on n'avait pas l'argent, mais on était là pareil. Donc on était dans le fil. On va tourner le bâtiment. Et pendant le fil, on avait la confiance en Dieu selon la promesse de Dieu. Mais les pensées, tu as besoin de contrôler les pensées. Les pensées sont là. Pourquoi tu es ici? Où est l'argent? Tu n'as pas l'argent. Pourquoi tu es dans le fil? Tu n'as pas l'argent. Tu manques l'argent. Ils vont dire, es-tu fou? Pourquoi tu es ici? Où est l'argent? Je n'ai pas l'argent. Pourquoi? Tu penses qu'on donne gratuitement? Toutes les pensées. J'ai regardé Cindy et elle m'a regardé. J'ai dit, non, dis pas ça. Parce que je savais ses pensées. C'est les mêmes que moi. J'ai dit, non, on dit rien, non. Parce que des fois, c'est l'ennemi, une tactique de l'ennemi. Il veut s'aimer les pensées pour voir qu'est-ce que tu vas faire avec ça. Et le moment où tu commences à déclarer les choses, il dit, ah, oui, OK, il ouvre la porte pour nous d'agir maintenant. Il dit, il n'a pas assez. Tu comprends? Et il commence d'agir. On ne dit rien. On a déjà prié, on a déjà déclaré la parole, les promesses de Dieu. Et il pourvoit tous nos besoins selon sa richesse en gloire. Il est mon bon berger. Et on ne manquera de rien, etc. Amen. Vous connaissez? On est arrivé, on est assis dans une section, et ils ont fait les choses. Ils ont dit, OK, si vous êtes ici aujourd'hui, par la foi, et vous n'avez pas l'argent, on comprend la situation des fois, arrive en avant et parle avec le doyen, il est là pour discuter les choses. Il y a 4-5 personnes qui s'est levées. On a regardé l'un l'autre. On a resté là. Dit, oh, on a déjà prié. Il commence il a les tables, les lettres, le nom de famille A jusqu'au C, D, E, F, G, etc. Les tables en avant, tu arrives quand ton section est appelée. Il a appelé les sections, on était dans la deuxième rangée de sections. Il a commencé la section en avant de nous. Merci Seigneur. Et nos amis sont arrivés, un couple de Colorado. Ils sont arrivés, hey, bonjour, bonjour, comment elle était? Oh, c'était bon, c'était bon. Ah oui, on a juste jasé un petit peu. Et ensuite, la madame a donné une enveloppe. Elle a dit, oh, depuis quelques semaines, on a reçu l'argent pour des choses, mais le Seigneur nous a parlé, il a dit, un peu de cet argent est pour vous autres. Oh oui, oh merci, c'est vraiment gentil. Elle dit, je ne sais pas si vous avez déjà payé pour toute l'année, complet, ou peu importe, c'est pour vous. Dit, oh, c'est vraiment gentil. Merci beaucoup. Ils ont retourné, ouvert l'enveloppe pour voir 100, 200, 300, 400, 500 $. Merci Seigneur. Prochaine section, on est arrivé, on a payé l'argent. Oh, quel hasard! Non, quelle promesse! Il est fidèle selon ses promesses, mais on a besoin de croire et déclarer, et on peut devenir exactement qui il nous appelle d'être. Les bénis, les riches, les guéris, les libres, rempli, le délivré, le fort, le sage. Amen. Vous manquez la sagesse? Oh! Notre pasteur en Floride, il a été diagnostiqué dans les années passées avec un cancer. Il a pris là-dessus et des choses, il a déclaré, je suis le guéri et des choses, mais il a pris la décision d'avoir le traitement, la chirurgie, et le médecin, il a présenté, OK, il y a 4 options. Tu peux faire ça, tu peux faire ça, ça, ça. Il a donné tous les bons, le mal de chaque un. Il a dit, laisse-moi prier là-dessus. Il a dit, OK.
mais prends une semaine, reviens, on va régler ça. Il dit, OK. On a parlé pendant le temps, il dit, je ne comprends pas, Dieu ne me parle pas. Il dit, c'est une question de la vie ou la mort. Et Dieu ne dit rien. Après, et il a prié dans l'esprit, prié dans l'esprit. Il a dit, il semble que j'ai besoin de faire ça. Il dit, OK. Il a fait ça, tout était réglé, il est libre de cancer depuis 30 des années. Mais il a dit après, il a dit, ce n'était pas nécessaire pour Dieu de me parler. On pense dans les cas urgents, Dieu est obligé de parler. Hey, c'est la réponse. Non. Toujours, il y a le Saint-Esprit qui demeure où? Dans l'intérieur de nous. Il nous conduit par son esprit. Ce n'est pas toujours une voix. Ce n'est pas toujours un message à l'extérieur. Juste une petite direction. Il semble, plusieurs fois on lit dans la Bible, il semble bon pour moi et au Saint-Esprit, Paul a dit, pour aller ici, pour faire cela. Des fois, souvent, c'est très subtil dans l'intérieur de nous. Et Paul a dit, c'est le témoignage du Saint-Esprit dans l'intérieur. Quelqu'un a déclaré que c'est comme un feu rouge, lumière rouge ou vert. Plus on avance vers quelque chose et le Saint-Esprit ne fait pas la volonté, il y a quelque chose qui nous frappe dans l'intérieur. Je pense que je n'ai pas besoin d'être ici. Avez-vous expérimenté ça? Souvent, on ignore ça. C'est le témoignage dans ton esprit. Très subtil. Si on suit une voix chaque fois, de suivre une voix, ça ne prend pas la foi. Tu comprends? Tourne à droite, OK. Tourne à gauche. Nous sommes les robots. On fait juste exactement comme on était instruit. Non, il nous conduit. Il semble que j'ai besoin de tourner à droite. Ça ne fait pas de sens. Mais c'est fort, moi, tourner à droite. OK, on va tourner à droite. Tu comprends? Parce que le pasteur a fait ça en tout le temps, chaque jour, quotidiennement, de suivre les petites directions dans son esprit, quand c'était une question de la vie ou la mort, urgent, il est capable de trouver la direction dans l'intérieur de lui, juste comme d'habitude. Il a dit, il semble, j'ai besoin de choisir ce traitement. C'était le bon. Donc, vous considérez quoi aujourd'hui dans vos circonstances? Plus les choses que tu sens, plus que les choses que tu penses ou tu vois, ou plus la parole de Dieu. Si on considère des autres choses plus que les promesses, on sera trompé. Mais on ne trompe jamais si on reste avec la parole de Dieu. Toujours avec la confiance dans la parole. La Bible dit, Abraham était persuadé pleinement, convaincu, absolument, juste, bonjour, je suis Abraham. Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour, je suis père d'un grand nombre de nations. Es-tu fou, monsieur? Non, je sais, je suis père d'un grand nombre de nations. Inébranlable à cause de la promesse de Dieu. Prions ensemble ce matin. Merci Père éternel pour ta parole, pour tes promesses. Je prie pour chacun ici ce matin, Seigneur. S'il y a des problèmes, les difficultés, les défis dans la vie, Seigneur, même les obstacles, que tu vas parler et donne une promesse. Ouvre ta parole pour donner les promesses et les bonnes choses de ta volonté, Seigneur, pour surmonter, pour vaincre, pour être guéri, pour toute ta volonté d'être accomplie dans leur vie, Seigneur, d'être vraiment convaincu pleinement de ta parole pour vaincre tout obstacle. Donne l'assurance de ta parole avec ton esprit, Seigneur,
Et je prie une grâce spéciale. Ils n'ont jamais fait cela, ils n'ont jamais marché par la foi. Aujourd'hui, ils commencent une marche par la foi selon ta promesse, selon ta parole, pour régler leur vie, pour changer leur vie, pour être transformés d'une baby foi, d'une plus grande foi, de foi en foi, Seigneur, jusqu'au jour que tu reviens, Jésus. Oh, merci Jésus. On veut que tu es glorifié dans nos vies, dans nos paroles, dans nos familles et dans notre Église. Merci pour ta présence aujourd'hui. Aide-nous de marcher par la foi et dans la foi pour avoir ta volonté accomplie dans nos vies complètement, Seigneur. Que tu es glorifié dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Amen. Dieu a les bonnes choses pour vous, de marcher dedans chaque jour pour le reste. Il y a un plan. Il y a un plan pour vous. Amen. Donc, nous vous aimons. Merci beaucoup. On va dire à bientôt.